Bonjour à tous, ici Olivier Dulac pour une nouvelle vidéo Blood Bowl. Je vais peut-être réduire un tout petit peu le son de... Ok, on va essayer comme ça. Je sais pas si vous aurez un peu le son du jeu derrière. Nous avons donc un match Elfe Noir contre... Oh, c'est ce cher Albichon qui est en face de nous. On va pouvoir prendre un sorcier apparemment. Donc on a des orques, juste des orques, très bien, juste des orques. C'est déjà bien assez grave. Il y a deux châtaignes en face. On va préférer le double fût de... Ah, on peut pas prendre deux fûts. Si, on a les deux fûts, c'est bon. Et on est à 250 000 en avant. Albichon qui nous a battu en finale de pré-saison et qui nous rencontre alors que l'équipe va très très mal. J'ai rechuté en platine. Pourquoi ça? Tout simplement, j'ai lancé un match il y a quelques jours de cela. Et en fait, malheureusement, j'ai eu, un écran noir au lancement du match. J'ai immédiatement redémarré l'ordinateur parce que normalement on peut rejouer, on peut, on peut comment? On peut relancer une partie. Sauf que j'ai tout simplement été de nouveau déconnecté. Enfin, j'ai pas pu. Je me suis reconnecté au jeu directement. J'ai rien trouvé. Et en fait, ça m'a compté une défaite. Derrière, j'ai réaffronté la même équipe que sur laquelle j'ai tombé. Je suis retombé en match contre elle. Donc, on a pu finalement jouer ce match. C'était des lézards. Et je me suis fait détruire l'équipe. Vraiment, j'ai réussi à contrer mon adversaire. Mais au final, j'ai fait un relance critique en deuxième mi-temps. Et alors que j'étais déjà à -3, -4, j'ai pris une esquive de Croxigore. Plus 5-6 paquets dans le tour, dont 2 du Croxigore. Pour reprendre mon porteur de balle dans le public, sinon il avait aucun moyen de revenir. Donc esquive de Croxigore qui est quand même à 5 plus avec solitaire, hein. Donc je vous avoue que j'étais pas bien. Et hier j'ai relancé un match et je tombe contre des Skaven qui sont pas un match-up très positif avec les Elfes Noirs. Une équipe plutôt sympathique. Et en fait je fais 3-1 relance 1 dont un on va dire, enfin il y en a un seul qui était pas trop important, mais il y en a un qui est pour égaliser tour 8 alors qu'il me reste une esquive de plus relançable et un rush, et l'autre qui est pour en deuxième mi-temps aller chercher aller contrer pour le 2-1, pour aller taper le porteur de balle qui est tout seul en fond de terrain et qui a pas moyen de revenir, quoi. Donc voilà, donc autant vous dire que j'étais extrêmement triste. Alors, notre adversaire Albichon, qu'on a affronté, on sait qu'il est solide, on l'a affronté en finale de pré-saison, qui nous avait battu avec ses orques noirs hyper puissants. Il démarre sa partie par un double crâne. C'est peut-être le moment où le match tourne. Au moment où le match est enregistré, on est vers le 11 août. Enfin, on est le 11 août. Et donc il reste encore un mois avant la fin de la pré-saison, avant la fin de la saison 1, donc on a largement le temps de remonter master, enfin de monter master, déjà de remonter diamant dans un premier temps et après de monter master, mais il va falloir se bouger. Alors tout espoir n'est pas perdu, hein, l'équipe garde un ratio qui est très 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 correct. Bon, malheureusement la 2 défaites, un match nul sur les 3 derniers matchs, c'est une nouvelle passe difficile pour l'équipe. Donc j'espère qu'on va réussir à relancer ça. On a un premier tour qui est vraiment catastrophique pour l'adversaire. Donc on va essayer d'en profiter. Je pense qu'on va faire directement monter la pression dans ce genre de match. C'est ce qu'on aime voir. Euh, on a un porteur de balle qui est absolument sublime ici. 8 de mouvement, bloc, esquive, euh, bloc, esquive, esquive en force, prise sur, tacle. Donc il est blindé en compétences. Bon, par contre le problème pour lui c'est que il a pas fait, enfin il a raté son pick-up. Alors je suis en train de regarder, on n'a pas trop de, il y a tellement de gardes en face que on n'a pas trop d'opportunités de comment, de passer sur un côté. À la rigueur, on pourrait non, on pourrait même pas aller là. Je regarde, je réfléchis. Voilà, pour aller mettre la pression. Parce que j'aimerais beaucoup mettre la pression sur le porteur de balle dès maintenant. Mais la question c'est est-ce qu'on peut le faire facilement. On va essayer. On va blitzer au blitzer bloc châtaigne. On a un double pot. Et on va s'avancer directement. Alors même si on se colle à un bloc tacle, hein, ça fait pas rêver. Mais là en fait on va simplement relever nos joueurs pour, comme j'aime si bien le dire, créer du jeu. Clac. Ici on va se coller au blitzer là. Alors on va bloquer 2 dés 15 tournois. C'est pas idéal mais bon.
Voilà, on a un pot, parfait. J'ai presque envie de suivre au contact de la châtaigne là et de coller tous les joueurs en fait et de me dire que j'utilise le sorcier au prochain tour. C'est ce qu'on va faire. Donc là pas. Là on sait que bon, on va aller se coller un orque noir sans bloc ici. Avec bloc et glissade contrôlée, on est plutôt serein. Voilà. Et puis là, j'aimerais presque aller ramasser le ballon en fait. Hein. Je suis en train de réfléchir à comment est-ce que je fais au mieux. Je pense que dans tous les cas, on va aller essayer de ramasser le ballon. Hein. Là, on a esquive de plus, on voit ce qui se passe. On l'a réussi. Et donc là, on a esquive 3 plus, esquive 3 plus, esquive 2 plus. On peut faire le tour aussi, je crois. On peut faire le tour et juste aller gêner le porteur de balle. Mais ça me paraît pas assez arrogant. On n'a pas utilisé esquive, donc on va faire une première esquive ici. Bon, bah 2, on relance 2. Donc on aurait mieux fait de tenter le play safe, mais bon, c'est pas grave. On a un peu collé malheureusement. Et on n'a pas trop de possibilités d'exploiter le ballon. Donc on va voir ce qu'on peut faire au prochain tour. Il a une très très belle équipe. Hein. Après, il a beaucoup plus de valeur d'équipe que nous. Et on a aussi, si on se permet de se coller, c'est aussi que on a deux comment On a, on a deux fûts plus l'apothicaire. Donc en fait, au pire, même si on prend 3-4 KO, c'est pas dramatique. Et on aura tenté notre chance. Le troll qui est débile, ça m'intéresse. Ah, il faut que les armures tiennent encore un peu. Ok, pas mal. Là, il y a un monde où on utilise le sorcier dès le prochain tour, hein, histoire de. On pourrait utiliser le la grenouille pour le rendre comment pour voir ce qui se passe si son porteur de balle est plus capable de jouer, parce qu'il a plus beaucoup de joueurs de ballon à côté. Bon, les armures qui tiennent bien pour l'instant. Il a blitzé ici, ok. Le pick-up est réussi. Et donc il va au milieu de 3 joueurs. On pourrait presque. Je pense qu'on va faire une boule de feu ici. Et en fait, je me dis. En gros, on a moyen de taper 5 joueurs avec la boule de feu. Ce qui est toujours intéressant. Et en plus de faire sauter un pilier de cage pour aller mettre 2 dés au porteur de balle. Clairement, ça m'intéresse grandement. Elle est très belle cette boule de feu là ici. On va voir ce que ça donne. On a eu le porteur de balle. Alors, je sais pas qui est KO. Vrock. C'est le troll qui est KO. Bon, on a eu le joueur le plus important. On voulait absolument le porteur de balle. Et donc là par contre il va falloir être efficace maintenant. Alors malheureusement la balle qui retombe dans 2 zones de tacle. Pas forcément ce qu'on aurait souhaité le plus. Là il y a cet orque noir stabilité en plus qui est plutôt balèze. Ici on va se relever. Ici on va se relever ici. Là on va aller mettre notre assassin là. Et en fait on va aller mettre 2 dés sur cet orque, sur ce 3 quarts orque avec bloc tacle. Pour essayer de faire tomber sur la balle. Alors malheureusement on fait un double puzzle, on va le relancer. On a une flèche. Bon, c'est pas optimal, on va voir où rebondit le ballon. Ouais, c'est pas beaucoup mieux. Pour pas dire, c'est pas mieux. C'est pas grave. On va continuer à s'accrocher. Ça c'est pas mal. On va bloquer avec le passeur aussi, je pense. Ok. Alors maintenant, il y a les plays importants. Il faut qu'on ramasse ce foutu ballon. La Furie est capable de le faire sans trop de jet de dés. Le problème c'est que je voudrais la donner, je voudrais la ramasser avec directement le blitzer ici. Je pense que le mieux c'est ça. Et puis après on essaie de neutraliser un peu les tacleurs. Donc on va coller la Furie à un orque noir, hein. Ça fait pas rêver. Mais c'est probablement ce qu'il y a de mieux à faire ici. Pour couvrir un peu notre futur porteur de balle. On espère qu'il va réussir son pick-up 4+. On essaiera d'agresser au sournois en fin de tour, je pense. Il n'y a pas grand chose à agresser de toute façon, malheureusement. Et donc là, on a un pick-up 4+, qu'on va relancer, hein, parce qu'on on a affaire à une grosse équipe. Donc on essaye. On a la balle. Et donc là, 2-2+ à faire pour s'écarter. Et c'est plutôt pas mal, c'est réussi. Du coup, le sournois, est-ce qu'on va pas juste... Ouais, si on va agresser. Hein.
Il faut qu'on tente. En fait, c'est du hyper bonus, c'est-à-dire qu'on peut pas se faire exclure si on passe pas l'armure. Et si on passait l'armure, c'était bonheur. Ok, on a récupéré la balle. Bon, il va pouvoir libérer des tacles pour potentiellement nous embêter, pardon. Mais là, ce qui nous intéresse ici, c'est qu'il y a un Trocarorc qui est à l'autre bout du jeu, qui peut pas jouer. Il y a un troll qui est KO, et nous pour l'instant on n'a rien pris, hein. Donc c'est pour ça, enfin pour le coup, vraiment je vous le demande, hein. Quand vous jouez sorcier, c'est que vous avez souvent une équipe qui est moins forte que l'adversaire, et il faut absolument essayer de faire la différence tant que c'est encore possible. Le garder pour l'utiliser tour 7 et que ça ne serve à rien, bon bah c'est pas terrible, hein. Donc là probablement ouais, il va peut-être tenter le 1D, où il a vraiment pas de gros dé pour l'instant, donc il faut dérouler, hein. On en a besoin, on est vraiment dans une phase très compliquée avec les elfes noirs. Je pense qu'il va faire peut-être l'esquive. Non, il fait Blitz 1D. Ok, Blitz 1D, c'est parti. Flèche, c'est raté. Pau, là par contre, c'est réussi, ce qu'il attaque là. On va faire un retour en arrière pour essayer d'aller dans la zone de tacle des elfes, des deux furies notamment. Ah, la balle qui rebondit. Ouais, il a réussi à la récupérer malheureusement. Ah, et puis 8 de mouvement, il peut en faire des choses, hein. Bon, là, on a un peu raté notre case. Après, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a deux relances adverses qui ont été utilisées. Donc ça veut dire que on va peut-être être capable euh, de, de l'embêter un peu, quoi. Là, ce qui serait peut-être bien, potentiellement, c'est de comment? C'est d'essayer d'assister un peu sur le physique. Alors vous allez me dire c'est bizarre pour Delphinor, mais en fait là de taper un peu. Alors il faut qu'on trouve le moyen de les taper parce que c'est pas facile. En fait on va retourner en arrière et on va taper les gardes. On va essayer d'agresser avec le sournois, essayer de créer une situation où potentiellement on a plus 2 sur le terrain. Et en fait son blitzer a beau être hyper puissant et hyper rapide, s'il est tout seul pour avancer, bah ça va pas être terrible, quoi. Ouais, en fait je vais aller coller mon assassin là parce que il y a le 1D qui m'intéressait. Je pense que je vais le faire quand même en début de tour. Ok, ça va. C'est pas exactement là que j'aurais dû le repousser. C'était pas un choix très pertinent là. Je devrais le repousser une case plus loin sur le côté. Bon. Donc on a dit la furie bloc. Elle va aller mettre 2 dés comme ça. Il y a un pot, parfait. On a dit qu'on le mettait en plein milieu. Ah, ça c'est dommage. Voilà, et donc là ce qui m'intéresse c'est que on peut agresser sur... Alors ouais, je pense qu'on va faire la 2 plus pour avoir un soutien de plus. Voilà, dans tous les cas. Et on va agresser à plus 3 ce joueur adverse quand même, ce qui est plutôt intéressant. On a passé l'armure, c'est déjà une belle réussite. Et on a fait un superbe KO, voilà. Le sournois qui fait la différence. Derrière, on peut aller repositionner le passeur ici. On relève notre petit 3 quarts là. Et on a un joli bloc de 2 ici qu'on va prendre. Il y a un pot, c'est idéal. Voilà. Et là ici, on va éviter de se prendre une châtaigne en plus. On va faire une esquive 3+. Et on va rester là au contact de nos joueurs. Donc là, au final, ce qui se passe, c'est que même si on a claqué le sorcier, vous allez probablement me dire un peu pour rien. Au final, on a fait utiliser de la relance adverse. Nous, derrière, on s'est mis à plus de... Enfin, le sorcier avec la châtaigne, bah forcément, quand il tape 5 orques, il y a un moment donné où il peut faire tomber un joueur. Et, comment le truc, c'est que là, bah, au final, on est vraiment pas mal. Alors, en plus, les armures tiennent super bien. Donc, on va croiser les doigts pour que ça continue, hein. Mais là, il va avoir du mal à créer beaucoup de combats sans... Enfin, en fait, il y a toujours ce truc de quand on joue contre du léger, enfin, quand les joueurs jouent contre du léger notamment, il y a vraiment ce côté où en fait, ils ont peur pour leurs balles. Et donc, du coup, bah, ce qui se passe, c'est que là, par exemple, on est vraiment... on est vraiment optimal, quoi, parce qu'en fait il peut pas tout engager, voilà, il est obligé là, de laisser 3 gros bras autour de son porteur de balle. Et nous pendant ce temps là on va pouvoir isoler ces joueurs les uns après les autres. Alors j'espère que notre assassin va tenir le coup. Les armures qui tiennent plutôt très bien, hein. Là par exemple on peut carrément aller chercher un blitzer dans le public aussi. Enfin, c'est quoi, c'est un... Ouais, c'est esquive ici, on blitz avec l'assassin et basta, hein.
Je pense que c'est le play, hein. Alors par contre, ouais, on n'a pas de furie qui est proche. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si, elle y va, elle y va, elle y va. Donc là, il faudrait qu'on fasse... Oh, on a personne qui est là en plus. Tac. Petit mouvement ici. Petit mouvement là. Et donc là, blocage 2D. Alors on n'a pas bloc. Bon, parfait. Il y a un très joli pot ici. On passe l'armure d'orque noir. Ça régale. Et donc là, du coup, on va immédiatement augmenter encore plus la pression ici en allant mettre 2D sur ce Blitzer Orc. On prend la flèche parce qu'on veut le mettre dans le public et passer à +3 sur le terrain. Et c'est réussi. Sans compter qu'on peut potentiellement faire du dégât, hein. Dommage. Et donc là, on a un dernier petit rush ici pour essayer de se couvrir. Voilà, très bien. On va même ramener un soutien supplémentaire pour avoir un bloc 2D. Et en fait, surtout, ça protège nos joueurs sur l'aile là. On a bloc. Hein. Alors là, maintenant, ce qu'il faut faire par contre, il faut absolument couvrir le milieu de terrain. Comme on a stun l'orque noir ici, on va pas l'agresser. Et donc, on va rester à. Je pense qu'on va rester comme ça. L'adversaire peut pas passer là. J'aimerais juste éviter de prendre. Ouais, on va inverser ces deux joueurs là. Voilà. Je veux pas que la furie lutte arracher la balle prenne deux tacles gratuits. Parce que là, là, on va arriver à un stade où normalement la peur devrait commencer à prendre le dessus chez ce cher Albichon. Et il va commencer à se dire comment est-ce que je fais pour ne pas prendre le touch jaune contre moi. On est toujours à 2 relances face à une. +3 sur le terrain. C'est le match idéal pour se relancer. Bon, double pot de l'adversaire ici. On va aller au milieu de nos joueurs parce qu'on ne sait jamais qui veuille tenter une agression pour se relancer. Les armures toujours aussi solides. Je crois qu'il a passé une armure tour 1 et c'est tout. Bon, pour l'instant, ça tourne bien. Ah, des flèches sur les bludgers. On peut pas faire grand chose. On va rester au contact, hein. C'est nous qui mettons la pression. Bon, c'est le moment où il va falloir commencer à faire monter un peu la pression autour de Albichon. Je pense que là, on pourrait mettre son joueur dans le public encore. Ça fait un joueur de plus dans le public, potentiellement, si on y arrive. Ah non, pas cette fois. On aurait pu mettre l'assassin ici, c'était une erreur là. Enfin, c'est une erreur. Oui, si, à partir du moment où on peut mieux faire, on va dire que c'est une erreur, hein, clairement. Voilà. Là, ici, on va ramener notre blitzer. On va faire un petit double rideau très classique devant notre adversaire qui ne peut pas, enfin, qui n'a aucun moyen de lutter. J'essaierai bien d'agresser cette fois-ci. On met les lutteurs en deuxième rideau. Est-ce que c'est eux qui peuvent lutter face au porteur de balle adverse? Comme cela. Voilà. Là, on met notre blitzer tac châtaigne ici. On met notre passeur ici. Donc autant dire que là pour passer, bonne chance. À moins d'une accélération sur le côté, mais bon, ça va être compliqué à mettre. Et là on va agresser l'orque noir à +2, hein, on va se faire plaisir. Et si on multiplie les jets d'armure. De multiplier, pardon. Bon, malheureusement ça passe pas, on fait marche arrière. Et on va les couvrir un peu ici, je pense. En gros, le plus gros risque, c'est qu'ils passent à droite. Et donc pour éviter ça, à la rigueur, je peux me mettre là. Comme ça, je bloque un orque noir sans rien. Et je lui fais perdre de la vitesse en fait. Ce qui m'intéresse beaucoup à ce moment de la partie. Voilà, le bloc 2D qui donne rien. Hop là, une petite flèche crâne. Ça relance. La dernière relance qui vient de partir. Alors qu'il reste encore pas mal de jets de dés à faire. On va aller ici pour gêner si potentiellement si... Ouais, les armures qui continuent à être hyper solides, hein. C'est fou.
En gros, c'est pour l'empêcher de s'infiltrer sur le côté droit, gauche trop facilement. S'il veut mettre ces joueurs-là, en gros, je me lui dis, bah tu vas être obligé d'être au contact d'un glissade contrôlé. Bon, donc là, il met son porteur de balle au milieu de deux gardes, hein, évidemment, il sait qu'il risque pas grand-chose. Ok, ici on craint pas grand chose. Je pense qu'on va aller se reposer, on va se mettre plus proche du jeu là, on va se rapprocher, parce qu'il va quand même falloir qu'on verrouille à fond. Puis pour moi il a tout joué. Hein. Ah, est-ce qu'on a du push-push possible là? Potentiellement, si on dégage cet orque noir là, on met 2 dés ici, et on a 2 dés sur le porteur de balle. Avec lutte. Ce que je trouve est assez intéressant. Je pense qu'on va essayer, on a 2 relances. Il n'y a pas de raison qu'on tente pas de ce genre de petit play à ce moment de la partie. Alors la question c'est est-ce qu'on va taper le porteur si on a l'occasion à 2D tacle ou à 2D. Bon de toute façon on va déjà faire tomber le blitzer et ça c'est pas gagné. Hein. Je vous le dis. Ouais, il faut quand même pot sur 2 blocs 2D là. Si on a des flèches ou des poskulls ça va être compliqué. Ok, et bah on est parti donc je pense qu'il n'y aura pas d'agression ce tour là. On pourrait faire l'esquive de plus de furie mais si on fait un relance 1 on est potentiellement dans le caca. Premier bloc de dés. Et ben on n'a pas de pot. Donc par contre le porteur de balle qui n'a pas qui n'a pas garde. Donc à la rigueur on peut lui mettre un coup de tacle ici à 2D là. Ça m'intéresse pas mal parce que ça fait reculer l'adversaire. Voilà. Oh la châtaigne qui passe l'armure. Magnifique. Ça c'est ce qu'on a envie de voir à ce moment de la partie. Bon maintenant il faut assurer quand même un minimum. Là ici on a envie de mettre le coup de poignard. C'est gratuit. C'est pas grave ça passe pas. Parce que bon, dans tous les cas si l'assassin finit dans le public ça veut dire qu'il a envoyé un orque noir là-bas. Ce qui est quand même pas fou. On va envoyer une furie marquer le 3 quarts orc derrière. Et là ici on fait je pense double rideau classique à mon avis. On va blinder vraiment juste devant le porteur de balle hein, parce que c'est ce qui est le plus dangereux. Et là on va rester au contact ici des deux orques noirs avec un avec un seul bludger. Donc là on a un joueur qui neutralise deux qui qui ont largement la même valeur. Ce qui est très intéressant. Et voilà, donc il y a un pot esquive. Du coup on va rester au contact de l'autre. Voilà, et là il faut savoir que là s'il y a un double crâne, s'il y a un raté en face, potentiellement on contre et on gagne le match là-dessus. Voilà, très bien. Les joueurs qui tiennent. Le joueur qui tient ici. Alors, qu'est-ce qu'il nous réserve ici au niveau de son porteur de balle? Double poskull, on a bloqué tous les deux. Pas de souci. Blitz indé, il a un pot sur mon tacler, mais alors. Ah, le porteur de balle qui passe l'armure. Est-ce qu'il va essayer de passer au milieu? Il est passé au milieu. Bon, et ben maintenant il va falloir rattraper. Hein. Après, on va avoir 2 fois 2 délutes. Hein. Normalement, la balle. Oh! Ah bah non. Et on a passé l'armure. Alors ça c'est très bien ça. On a passé l'armure, donc ça veut dire que et bah il est dans le mal notre ami là. Ok, bon bah du coup là l'objectif ça va être de ramener notre passeur pour aller pour aller chercher la balle. On n'est pas pressé vu que le joueur adverse est stun. Quoique est-ce qu'on voudra peut-être faire des paquets quand même pour s'assurer que comment pour s'assurer qu'on peut se retrouver en position de marquer. Bon. Donc déjà on envoie ce 3 quarts 1, 2, 3, 4, 5, 6, rush rush. Lui il sera en position de marquer, ça c'est bon. Ok. Qu'est-ce qu'on va blitzer ici là? Là on a un blitzer tac châtaigne à agresser, ça me tente énormément.
Ah bah, je suis bête, on a envoyé notre tournoi là-bas. Voilà, à la rigueur, ce qu'on va faire, c'est qu'on va blitzer ici, comme ça on aura deux joueurs en position de marquer. Ça me paraît pas mal. En fait, il faut qu'on ait un joueur à qui faire la passe et un joueur à qui transmettre. Bon. Et il faut aussi qu'on essaie de mettre des joueurs en position de marquer. Donc déjà là, le, on tient le comment le, le 0-0 à mi-temps, ce qui est déjà une excellente nouvelle. Si on peut contrer, c'est évidemment idéal. Voilà. Le positionnement, hein, normalement, voilà, donc là vous le voyez, c'est vous laissez deux joueurs, deux cases entre vos joueurs quand vous voulez comme ça vous mettre en position de scorer. En fait, ça permet de limiter les risques de comment de je vais y arriver, que l'adversaire vous colle deux joueurs avec un seul, notamment en plus quand il a la force 4. On va faire des rushs ici, on relancera si on rate. Et ben si c'était la partie où tout se relançait, 1, 2, 5, 6, 7, 1, 2, 3. Donc on peut se mettre sur la ligne de la Fury là et aller transmettre derrière. C'est ce qu'on va essayer de faire. Hein. Là on s'offre des solutions. On fait un faux double rideau ici là pour protéger nos joueurs. Et là il y a cette Fury ici qu'on va mettre aussi en position de marquer. Il n'y a pas de raison. Ok, et maintenant c'est à lui de décider qui marque, qui il essaye d'empêcher de scorer. Il a les joueurs pour le faire, mais on aura probablement une occasion de marquer qui sera pas non plus trop ardue. Bon, avant ça se passe comme dans un rêve. Là. Pour l'instant, les armures qui tiennent, le sorcier qui, même s'il fait pas tomber la balle, bon, pour le coup ça aurait pu encore mieux se passer. Hein. On aurait pu tuer le porteur de balle direct avec le sorcier, récupérer la balle et contrer deux fois, mais vu l'équipe en face et par exemple vu ce qu'on avait subi là sur la finale de la saison 1, pour le coup je suis très content pour l'instant du comportement. Là cet orque noir ici au milieu de terrain il apporte pas énormément. Bon, combiné avec cet orque noir là et ce blitzer, beaucoup mieux, mais c'est pas fou non plus quoi. Ok, ok. Et ben on va pouvoir jouer, hein. On va pouvoir jouer. Alors, je pense qu'ici le mieux c'est de démarrer par la passe. Passe 3 plus hein, du passeur. Euh, qui est la seule à avoir une compétence de passe correcte. Bon, j'ai fait 6, hein, donc j'ai envie de dire ceux qui disent ouais le passeur est trop fort, n'importe quel joueur aurait réussi cette action. Voilà, je le dis pour les rageux. Alors, ici, quelle est la meilleure option? Ouais, je pense qu'elle est clairement ici. Hein. On va se faire un petit blitz de l'assassin à 2D où il faut un push. On a un pause, parfait. C'est une erreur ce que j'ai fait là, j'aurais dû laisser l'orque à côté de du joueur qui va réceptionner le ballon, parce que si je rate ma réception, c'était pour me laisser une opportunité que la balle rebondisse sur mon joueur et marque derrière. Bon, bah pour l'instant, allez, paquet dans le but, enfin rush dans le but. Et bah c'est une première mi-temps royale. L'équipe qui a envie de se relancer, ça se sent. Alors par contre il a réussi deux jets de KO. Presque on va dire heureusement pour lui. Mais bon, on démarre bien. Donc dans ces situations-là, je sais que la question m'a été posée sur Discord, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Avec Muscaven, on me disait qu'est-ce que tu fais quand tu fais face à une loss et à une équipe très compacte comme ça. Et je disais, bah, en règle générale, notamment quand j'ai un garde, ce qui est souvent le cas avec les Skaven, j'essaie quand même de taper l'adversaire parce que il y a la possibilité de faire une sortie ou un KO sur la loss qui existe. Et si on l'a réussi, et ben on se met super bien pour le reste du match. Voilà. Malheureusement, là ici on joue contre des orques qui on va dire sont quand même plutôt bien équipés. Et donc on va pas pouvoir... Enfin, on va moins essayer de taper parce que là en plus on mène déjà 1-0. Donc en fait on n'a vraiment pas l'intérêt à aller scorer enfin, un coûte que coûte avec nos joueurs. Dans le sens où... Alors clac, on va mettre... Lui on va le mettre là ici. Je me concentre juste 2 secondes sur le placement. Oui, donc je disais, voilà, la situation typique, on mène un 0. En fait, on n'est pas pressé de marquer. Et ce qui compte, c'est surtout d'éviter de se faire contrer et d'éviter de prendre trop de dégâts physiques.
Et le fait de se coller sur la losse, c'est notamment quelque chose qui permet à l'adversaire de tout simplement de vous rendre des coups derrière si ça se passe mal, ou si tire défense solide, de vous poser beaucoup de problèmes. Alors une bonne partie démarre par un coup de poignard. Oh mais oui, il nous a beaucoup manqué cet assassin. Là c'est un KO mais qui fait tellement de bien. Enfin, on passe à plus un sur le terrain quoi, face à de l'or que, enfin, déjà qu'on a été à plus 3 pendant un long moment sur la phase d'attaque, on a le luxe là de pour l'instant, c'est match royal. Après je pense qu'on joue bien hein, mais bon, ça reste pour l'instant un match sans faute, hein. On va commencer du coup à mettre de la pression en mode attention, je vais peut-être marquer au prochain tour. On va agresser ici bien entendu. Là on esquivera, clac. On va essayer de s'assurer que le porteur de balle se fasse évidemment pas toucher, mais même si le porteur de balle se fait toucher, je rappelle que il a des compétences très utiles pour se débarrasser de la balle notamment. Donc on n'est pas trop inquiet. J'ai envoyé une furie de l'autre côté à la rigueur. On a utilisé esquive mais on s'en est sorti. Un adversaire qui peut pas me coller le porteur de balle là. Donc on va envoyer le side step ici là. C'est pour le tenter un peu. Gagner du temps potentiellement. J'hésite à agresser ou faire l'esquive de plus en premier. Je pense que je vais agresser. Seulement à plus d'un, mais on sait jamais. Bon, c'est pas grave. N'est pas l'assassin qui veut. Voilà, et puis les petites esquives du 3 quarts lutte ici, qui va laisser notre position de marquer là-bas. Voilà. On va voir comment il réagit face à notre infiltration. Il a fait un placement en couronne comme j'ai l'habitude de le faire. Le placement en couronne, ce qu'il faut savoir, enfin, c'est un placement qui est, je le répète, hein, je suis amoureux de ce placement dans le sens où il permet de protéger 5 joueurs la plupart du temps de manière assez facile. Très bon placement, qui permet aussi de réagir aux attaques adverses, etc. Mais qui a quand même un petit défaut, c'est celui d'être assez passif et notamment de laisser les ailes ouvertes. Et là par exemple contre un elfe qui mène déjà un 0, laisser les ailes ouvertes ça peut être une plutôt mauvaise idée dans le sens où, ça fait 2 fois que je dis dans le sens où, mais ça peut être une mauvaise idée parce que en fait moi si j'ai une opportunité de marquer sur du 2+, je vais la tenter tous les jours quoi. Il utilise directement une relance, c'est tôt, c'est très tôt. Après je pense il veut essayer de faire un peu de dégâts, parce qu'il se dit là, en infériorité numérique face à des elfes, il va se faire balader pendant tout le match. Et il a pas tort. Donc voilà, je suis pas du tout pressé, hein, là par exemple il faut le reconnaître, hein, c'est pas du tout un tour où on peut marquer facilement. Alors, est-ce que l'assassin va réussir un deuxième coup de poignard? On a vraiment pas de chance. J'espère que vous le reconnaîtrez bien entendu. Mais donc là le bon coup de poignard, je l'ai déjà dit, hein, c'est le coup de poignard qui permet de mettre un 2D derrière quand même, où votre assassin va quand même s'en sortir. Clac. On va envoyer cette deuxième furie sur le côté. Là, ici, le 3 quarts, il recule de manière à ce que j'ai un petit rideau quand même devant mon joueur. Je me méfie seulement de sa terreur là, esquive en force, arracher la balle, etc. Mais en fait, ce qui est trop bien, c'est que même avec ce joueur là, en fait, ça ne lui assure rien du tout hein, sur, euh, sur comment, sur la possibilité parce qu'en fait, même s'il vient essayer de me taper mon porteur de balle, ce qui va se passer, c'est qu'il y a le risque que moi je fasse une passe rapide très facilement, quoi. On a un petit pot ici, c'est pas mal. On va tenter une petite agression ici hein, sur leur noir. Là, on va pas esquiver avec le blitzer, parce qu'il est bien ici. En fait, il gêne vraiment le joueur adverse. On n'arrive pas à passer à l'armure ici, pas grave. On va se replacer juste. Et puis on est bien, hein. On est très bien ici. Puis comme je vous dis, hein, là même s'il tente un... Est-ce qu'il pourrait là nous contourner avec le porteur de balle, avec son sous-joueur tueur, tenter une esquive en force ici, 3+, et esquive, enfin 2-3+ de suite pour essayer d'aller marquer, des trucs comme ça. Mais bon. Alors là, seul truc que je me reproche... Alors mais c'est le gros problème hein, quand on joue l'agression. Je l'ai déjà mentionné je pense plusieurs fois, et je sais il m'avait été demandé une vidéo spéciale sur l'agression et elle arrivera bientôt je pense. Mais en fait...
Le souci, c'est que euh, quand on vous agressez, vous avez envie de jouer un peu paquet et en fait, enfin de jouer avec un gros groupe de joueurs à un endroit donné, notamment autour d'un joueur adverse, pour l'agresser et augmenter vos chances de passer l'armure. Seul problème quand vous faites ça, c'est que vous affaiblissez une des forces des elfes qui sont de jouer de maximiser l'efficacité sur la largeur du terrain. Ah, les relances qui pleuvent les unes après les autres là. Ouais, la furie qui se fait blesser, une commotion. Et bah là, vous voyez, comme on est dans un match qui se passe bien, d'habitude, vous me voyez utiliser l'apothicaire ici. On mène un 0. On va garder notre apothicaire pour une potentielle blessure grave. Alors, est-ce qu'on a un passage à gauche ici là? Ma deuxième furie, elle est un peu bloquée. On va tenter un petit coup de poignard pour démarrer le tour déjà. Quel malheur. On pourrait tenter le passage en force à gauche, mais on va pas le faire. C'est marrant de voir il a pas voulu passer. Il a pas voulu passer comment il a pas voulu bloquer avec son troll, pardon. Je vais y arriver. Là, on va essayer de libérer notre furie. Comment est-ce qu'on la libère? Eh ben, tout simplement en blitzant les joueurs autour. Alors juste d'abord, on va replacer notre joueur blitz contrôlé ici. Au cas où on fait un relance 1. Comme ça, si on faisait un relance 1, notre porteur de balle était quand même couvert. Faut qu'on arrive à le faire tomber. Ah, double crâne. Au pire. Au pire. Voilà, il faut savoir, le porteur de balle est protégé. On n'a pas, enfin vraiment, on joue qu'à deux relances. On est sur un schéma où on peut se permettre de ce genre de. Oh, le double pot sur la furie. Est-ce que la deuxième furie va craquer? Non, elle tient debout. Enfin, elle tient en vie. Je me suis dit, on concède que deux blocs supplémentaires. Enfin, si on faisait pas double crâne, il nous restait deux esquives à faire derrière. Bon, un 3 quarts qui a moins 1 en passe et une furie qui a bludge, même si elle est collée à un bloc tacle. C'était pas non plus couru d'avance, quoi. J'étais un peu embêté pour la furie, mais est-ce que ça valait le coup d'utiliser une relance à ce moment-là? Pas sûr. Donc je vous le rappelle, hein, là je joue. Enfin, si l'adversaire me laisse une opportunité pour aller marquer, je la prends. Mais si je l'ai pas, je vais pas l'inventer, hein, clairement pas. Ah, je suis étonné là qu'il me repousse là. Il a peut-être envie d'aller tenter de taper le porteur de balle là, avec l'esquive 3 plus ici là. Voire même s'il active le troll. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, rush, rush. Il a un dé potentiellement. Ça se tente, hein. Ça se tente carrément. Mais bon, en fait, c'est à partir du moment où j'arrive à envoyer la balle loin de lui, enfin, c'est-à-dire là, notamment vers ici, même si mon joueur l'attrape pas par exemple, enfin, la balle elle part sur un 3 et du coup, à partir du moment où la balle est partie, bah, il peut pas la ramasser avec son super joueur, et on est plutôt tranquille quoi. Mais bon, je suis d'accord que ça fait pas hyper rêver. Ouais, c'est ce qu'il va faire, hein. Oui, il va tenter l'esquive 2 avec esquive en force. Voilà. Donc là, passe rapide au blitzer, bien sûr. Et c'est réussi. Et en plus, on récupère des points d'XP comme ça. Qu'est-ce que c'est bien joué. Ah, il peut pas me blitzer le porteur de balle là. Mais par contre, il peut choisir de ne pas utiliser son blitz. Et il a eu totalement raison de le faire. Bon, on va essayer de se désengager ici. C'est pas gagné. C'est pas gagné, mais ça se fait quand même, hein, pas trop mal là. Donc déjà, ça démarre par une esquive du blitzer ici avec glissade contrôlée. On va essayer de rester haut sur le terrain. Pourquoi? Bah tout simplement parce que euh, comment on a envie en fait, plus vous reculez, plus si vous perdez la balle derrière, vous êtes foutu. Là, on a un tacle châtaigne qui nous embête un peu. On n'a pas trop de moyens de le dégager, donc je pense qu'on va le blitzer un dé. Je pense qu'on va le blitzer un des luttes ici. Il y a tout qui nous arrange sauf le. Enfin, en gros, faut pas qu'on rate l'esquive.
Ah oh, c'est embêtant, ça on va la relancer. Et on a le lutte derrière, bon ça va. On aurait préféré le pot, mais lutte est pas si horrible. On aurait quand même préféré le pot, hein, au vu de la situation là. Ouais, largement. Mais du coup là on peut à la rigueur faire un bloc 2D ici. Ok, on a un pot, c'est pas mal. On a une esquive de l'assassin ici pour couvrir. On n'aurait pas pu la relancer si on l'avait raté, malheureusement. On a une esquive du sournois ici qu'on va être obligé de relancer aussi si on la rate. Ok, c'est bon. Bon, on l'a réussi, c'est parfait. Et donc là, du coup, on a des esquives bonus. Alors, je pense que par exemple, on va essayer de faire une esquive pour aller taper le... Pour aller taper l'orque là-bas. Non, 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 non. On l'a réussi, parfait. Et donc là, on a une autre esquive ici. C'est super, des beaux petits jets de dés. Et donc là, on a 2 dés sur l'orque. Double flèche. Et on a un petit pot derrière, c'est pas mal. Ok, et ben c'est un tour où on se débrouille pas trop mal finalement. Parce que ça partait pas très bien. Avec la relance utilisée sur un des premiers jets de dés. Et en plus, on aurait pu potentiellement devoir malheureusement claquer une deuxième relance si ça avait été nécessaire. Et là, au final, on se replace de manière plutôt sympa. On est à 10 contre 10. Une relance de deux côtés. Autant dire que ça va. Alors là, ce qu'on va faire, c'est que le glissade contrôlé, on va l'utiliser pour essayer de gérer les blitzers adverses. Et donc là, en fait, on a un moyen d'être très très embêtant pour lui. En fait, là, on est collé à un blitzer qui est par terre. Et il y a un blitzer garde qui actuellement n'a pas de dés. Donc autant vous dire que c'est plutôt régal. On va peut-être avoir un blitz du troll sur un des deux sets d'armure, enfin des 8 plus d'armure qui est devant lui. Non, il y va pas. Il y a peut-être esquivé dans la cage aussi à avoir. On a clairement moyen de l'enfumer sur le côté gauche s'il rate son action de blitz sur le porteur de balle. Il y a un premier rush qui est raté. Et il tombe derrière. Et il part KO. Oh là. Et lui, il est pas très solide, dis donc. Hein. Et bah là, ça nous met plutôt très très bien tout ça. Pour pas dire que ça nous met même extrêmement bien. Ah, il le sait que là, le match est en train de lui échapper. On va se permettre de grid un peu du coup. Hein. Alors là, par exemple, on fait une transmission à notre passeur. Ah, il y a un garde qui est collé, oui. À ce jour-là, il est un peu chiant, enfin un peu embêtant, pardon, pour les vulgaires. Ah, donc là, on a 2 dés sur ce joueur problématique. Bloc, esquive, stabilité, garde châtaigne, c'est pas très joli ça. Ça me rappelle les sombres heures de son roster de pré-saison là. Absolument terrible. Ah bah il tient le coup, hein. Il tient le coup. Ok. L'assassin, il va aller courir derrière là comme ça. J'aurais pas relancé si j'avais raté, évidemment. Lui, il est très bien au milieu des 3 joueurs adverses. Là, ici, on va juste se mettre là. On n'aurait pas relancé si on l'avait raté, évidemment. On le met là, notamment pour la passe rapide, si c'est nécessaire une nouvelle fois. Ici, on va se relever, je pense. Et ici, on va aller se coller au blitzer, hein, qui est un joueur, on va dire, plus menaçant que les autres. Surtout parce qu'il attaque châtaigne. On est en position de marquer au prochain tour. Il a plus de relance. Donc il y a un monde où on essaie de marquer tour 14 pour aller chercher le 3-0 derrière. Voilà, bah là typiquement on reste en place. Bon, ouais, c'est le match idéal pour se relancer après la mauvaise passe là. La revanche contre Albichon. euh, En plus de ça, on prend pas cher pour l'instant. Il reste, c'est bête, mais là il lui reste plus beaucoup de temps pour réussir à nous faire un peu de dégâts.
Donc c'est très bien, hein. Aïe, un pot sur la furie avec châtaigne, on a peur. Commotion, tout va bien. Tout va bien, tout se passe bien, même les sorties nous réussissent. En plus, il y a un malus, hein. Enfin, là, il y a un +1 sur la blessure. Le petit 1 des flèches ici. Ok, pas de souci. On va juste faire en sorte de s'assurer que le porteur de balle soit pas atteignable. Je crois que c'est bon, si je dis pas de bêtises. Ça va blitzer un dé là. Allez, il y arrive pas, hein. Il y arrive pas du tout. Alors, est-ce qu'on marque à ce tour-là ou pas? Ah, il y a quand même 2 rushs à faire pour les marquer. Bon, au pire, on voit comment ça se passe. Parce que c'est vrai que ce serait dommage. Si on utilise la relance sur le premier bloc, on ne le fera pas sur. On ne tentera pas. Et du coup, on va se permettre, comme on va essayer de marquer, on va se permettre un petit coup de poignard avant. Voilà, l'assassin qui ne passe pas. Ouais, et puis on va y aller, hein. On fait les paquets bien sûr vers l'intérieur du terrain, parce que là on a intérêt à ce que la balle tombe à l'intérieur du terrain. Et on marque sans aucun problème. Vraiment là, ça fait plaisir ce match. Euh, Franchement pour le coup en plus j'ai pas tenté de record le... Enfin en fait là j'étais un peu frustré sur le match qui s'est pas lancé. Enfin pour le match face au Lézard, le double match dont l'abandon direct et sans rien pouvoir faire et ensuite le match où du coup je me fais raser, je pouvais pas l'enregistrer et pour le deuxième match malheureusement enfin le match contre les Scaven, la deuxième défaite, bah en fait c'est j'étais pas j'ai lancé le match à 23h30 un soir, il y avait du bruit derrière, je me suis dit bon tant pis on l'assume comme ça et ouais l'adversaire en plus qui nous avait laissé enfin franchement on va dire comme on dit dans le milieu il y avait la place quoi. On est littéralement à quelques deux plus de gagner le match en première et en deuxième mi-temps. Et malgré les relances, ça passe pas quoi. Donc très frustrant. Un coup de pied très lointain. Le coup d'envoi qui est idéal. Enfin là c'est parfait. De toute façon le match il avait démarré sur un double crâne. Je me suis dit, je le sens bien. Faudrait que. En fait quand j'enregistre les parties tout se passe bien. Donc pour le coup on va rester comme ça je pense, hein. Ah ouais, c'est fou hein, les armures qui sont en adamantium. Bon, il y a Fury qui ont pris leur tarif, mais des commotions, tout va bien. Oh là là, je suis. Bon, et bah voilà. Donc, si vous voulez savoir comment jouer léger, bah, inspirez-vous de ce match, hein. Si vos armures résistent, votre vitesse fera la différence. Voilà, c'est aussi simple que ça. Euh... Ah, mais oui, c'est vrai que son super joueur est parti KO en fait. J'étais en mode, il doit essayer de faire pexer les autres joueurs ou je sais pas quoi. Non, non, pas du tout. Juste une petite agression. Monsieur l'arbitre, s'il vous plaît. Ah non, l'arbitre qui n'intervient pas. Tour 15, comment je fais pour mettre des joueurs en position de marquer là? Ça s'annonce pas simple. J'ai plutôt envie de marquer avec ce blitzer là en plus potentiellement. Ouais, ou avec l'assassin à la rigueur, donc il faudrait que je passe plein centre. Et plein centre, j'ai ce petit jeu blitzer là ici. Euh, alors là, il faudrait que je relève lui. Ah non, j'aurais pas la place de passer. Il faudrait que je fasse 2 décontres ici. 3 décontres là actuellement. Oula. Ou alors à la rigueur, je fais blitz de décontre ici, clac, je le repousse. Derrière, je fais blocage indé, pom pom, et ça passe. Allez, on va la jouer comme ça. Ça, on est bon. Moi, je bloque, pas lui. Le match tourne très mal pour lui. Voilà. Et donc là, ah mais je suis pas comme lui il est stun malheureusement, je peux pas annuler le soutien en fait. C'est embêtant cette affaire.
Qu'est-ce que je peux tenter? La 3+, 3+. Je pense que c'est ce qu'on va faire. Je dis rien ne peut me résister sur ce match. Voilà, parfait. Bon, et ben on se régale ici. Alors à la limite, ce qu'on pourrait faire, si on était très fort, c'est on agresse, on met KO le troll, et... Bon, dommage. Et bah très bien. Donc dans ce cas-là, on va juste bondir par-dessus l'équipe adverse, en espérant que ça passe. Mais bon, qu'est-ce que je peux vraiment rater sur ce match-là? Enjambé, chop. Je vous l'avais dit, il n'y avait aucun risque, l'action était réussie d'avance. Oh mince, j'ai rushé dans le mauvais sens, sans faire exprès. Là, on va passer avec un autre joueur, donc là plutôt en 3+, 3+, 2+, parce qu'on a la compétence esquive. Très très facile ce jeu, hein, vraiment, enfin, si vous posez des questions, bah ne vous en posez plus, hein. Il suffit juste de réussir à jeter des dés. On va se coller ici. Bon, il a gagné une compétence, mais on va se coller un 3/4 qui a rien. En plus, on a encore la peau. Et là, ici, on fait esquive, 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 esquive. Et on se met ici. Oh non! C'est malheureux ce qui nous arrive. Non, vraiment, c'est un match. Bah, c'est un match très facile. Pour le coup, s'ils étaient tous comme ça, je pense que je vous les mettrais pas sur la chaîne parce que, on va dire, tactiquement, c'est pas forcément ce qui est le plus intéressant. Même si je pense que ce qu'on a montré en première mi-temps, voilà, enfin, l'utilisation du sorcier assez tôt, la pression physique qu'on a mise, jouer les publics au maximum, et en fait, forcer l'adversaire du fait que l'adversaire protège sa balle, en profiter pour tout simplement le bloquer en défense et forcer des plays. Voilà, le tour qu'il fait, tour 7 pour aller se mettre en position de marquer. Alors il se stun, c'est pas de chance pour lui. Il se stun pour aller se mettre en position de marquer et ça nous offre le boulevard pour aller le contrer. Mais bon, c'est une commotion, jamais 203, pas de problème, pas de souci, tout va très bien. Mais oui, donc oui, enfin pour le coup en fait c'est parce qu'on le force, on défend aussi de manière très rigoureuse et très, bah, on le gêne énormément. Et donc en fait il est obligé d'envoyer son joueur tout seul dans la pampa. Il fait des paquets parce qu'il se dit qu'il est dans la sauce. Et on en profite derrière pour réussir à conclure l'action quoi. Alors la transmission au gobelin j'imagine, il y a des rushs, il y a l'animosité. Et bah voilà, l'animosité qui est ratée. Bon alors par contre la balle va pas forcément être facile à aller chercher là. Nous ce qu'on voudrait c'est marquer avec l'assassin pour le faire pexer un peu. Dans notre objectif futur. Ah purée, en plus il va nous le gêner quoi. J'hallucine. J'hallucine. Si j'étais pas en- Alors. Ok. Ah, la balle qui tombe pas, on va être obligé de relancer. Elle ne tombe pas de nouveau. Bon, dommage. On va essayer de défendre l'auto jaune, mais sans trop en faire non plus. Ouais, je sais pas, enfin même en fait on n'a pas d'intérêt à le faire. Tout simplement, on va essayer un petit blocage ici. On bloque à 2D ici. Parce qu'en fait l'assassin ça n'apporte pas d'expérience quand on poignarde l'adversaire. En plus ça nous permet d'esquiver l'orque noir bloc châtaigne. Là, et puis là, j'ai même pas envie de me replacer, hein, vraiment. Enfin, en fait, cette esquive de plus ne me sert à rien à part laisser un jet d'armure à l'adversaire. Là, à la rigueur, on va tenter de s'écarter du joueur adverse. 3+ de plus. C'est réussi. Et là, ici, on essaie de s'écarter aussi. 3+ de plus. Mais bon, là, on a vraiment aucun intérêt à défendre le touchdown. Donc, faut pas. Enfin, pensez à la santé de vos joueurs, hein. Vraiment, quand vous jouez en mode ligue, pensez à la santé de vos joueurs. Très important. Bon, en tout cas, j'espère que vous aurez apprécié le match. Ça fait du bien quand ça se passe pas mal. Et moi je peux vous dire que après les 2-3 matchs de ces dernières soirées là, je suis content que ça tourne bien.
C'est réussi. Touchdown. Il y a un paquet peut-être. Et il y a un paquet, mais c'est réussi. Voilà, 2-1, victoire plutôt tranquille pour mes elfes noirs, qui auront bien été aidés par des jets d'armure catastrophiques et une réussite vraiment pas mal sur les jets de dés. On n'a rien raté du match, hein, sauf le dernier dé tour 16. Donc voilà, donc très satisfaisant. On récupère 31 points, donc on se remet en position de passer diamant et puis de remonter. On a encore, voilà, là au moment où je vous parle, on a quasiment encore un mois. Il va y avoir une grosse session sur la fin août, début septembre, où je vais avoir pas mal de temps pour jouer. Alors je ferai des temps aussi sur Fumble pour m'entraîner pour la Coupe du Monde. Je sais pas si ça vous intéressera ou pas. N'hésitez pas à me dire hein, avec la Coupe du Monde qui approche si vous voulez plus de contenu. Je sais que Fumble plaît moins, mais c'est plus le niveau est meilleur et bon là pour le coup on a pu voir certaines choses. Mais par exemple c'est vrai que les matchs de ligue on voit pas forcément les comment on voit pas forcément le sorcier par exemple vous l'aurez pas en tournoi ou truc comme ça quoi. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire toujours ce que vous voulez sur les vidéos. On a dépassé les 800 abonnés, merci infiniment pour tout le soutien et surtout même tous les commentaires, tous les likes que vous mettez. Enfin, c'est vraiment hyper sympa et ça me donne toujours plus envie d'aller plus loin. On approche aussi de la centaine de vidéos, je vous prépare un petit truc spécial pour la centième. Et puis bah voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à me faire vos retours. J'espère que vous aurez apprécié ce match. Moi en tout cas, je me suis beaucoup. C'était très sympa. Je vais pas m'étouffer. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.